Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 5 au 11 février 2018. Alors, je travaille cette semaine avec l'oracle de la sagesse d'Avalon pour le message principal. Pour définir quelle sera l'énergie qui nous accompagne, j'utilise le Shadowscape Tarot que vous voyez ici. Et comme très souvent, l'affirmation est issue de Message Lumière. Alors, je commence. La première carte, c'est la carte du pendu. Donc, on a ici quelqu'un qui est en train de faire de l'exercice. Donc, on est dans la volonté de vraiment s'accorder du temps pour soi et du temps pour se retrouver intérieurement. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous qui ont en ce moment des soucis, des choses qui vous pèsent, vous ayez l'envie, le besoin, voire les deux, de prendre un petit peu de distance par rapport à ce qui vous cause souci, par rapport à tout ce qui peut prendre beaucoup de place dans votre mental, vous demander beaucoup de réfléchir, de retourner la situation dans tous les sens. Cette carte vient vous conseiller de lâcher un petit peu prise avec tout ça pour essayer de retrouver un petit peu plus de sérénité avant de prendre des décisions. Ça n'est peut-être pas le moment, si vous avez un gros souci ou un dilemme, de trancher les choses, en tout cas sans avoir pris le temps d'y réfléchir à tête reposée. Essayez aussi de faire attention cette semaine à ne pas réagir de manière trop excessive, trop violente ou trop directe par rapport à des événements ou à des personnes qui pourraient être en opposition avec vous ou avec vos envies, parce que là on vous demande d'être capable de prendre du recul. Pour d'autres encore, cette carte peut représenter le besoin de travailler sur votre ego pour la semaine qui arrive. Alors, essayez de voir comment vous raisonnez, comment vous réfléchissez pour faire vos choix. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de vous épanouir ou est-ce que vous êtes en train d'essayer de combler une sécurité extérieure? Donc cette carte-là vient vous demander de ne pas vous fier aux apparences pour vous sentir bien. Ne mettez pas votre sécurité dans les possessions matérielles, dans le fait d'être populaire, dans le fait de mettre toute votre valeur dans l'image que vous pouvez donner de vous. L'idée, c'est de vraiment revenir à quelque chose de plus réel, de plus sincère et de plus élevé. Donc c'est une semaine où on va nous demander de réfléchir d'une manière qui ne soit pas trop influencée par l'extérieur et par les conditionnements, et où on va nous demander de trouver notre propre jardin intérieur, notre propre valeur, et essayer aussi de prendre du recul face aux événements perturbants que l'on peut vivre, que ce soit des décisions tranchantes que l'on doit prendre, ou que ce soit au contraire parce qu'on va bien, parce qu'il y a des choses positives qui arrivent et qu'on se demande par exemple si on les mérite, si ça va durer. Essayez d'être vraiment dans l'instant présent. Sur cette carte, vous voyez, on a quelqu'un qui doit être forcément centré sur ce qu'elle est en train de faire pour ne pas perdre l'équilibre, et donc pour ça, elle a fait le vide dans son esprit, elle a accepté de laisser pendant un temps au moins ses problèmes de côté, ses objectifs, pour vraiment se recentrer sur l'intérieur de soi. Donc c'est ce qu'on va nous demander de faire cette semaine, essayer de vivre les événements qui arrivent avec beaucoup de recul, de manière paisible pour pouvoir en profiter au mieux et pour pouvoir passer une semaine dans laquelle on va se mettre dans un mode d'observation plutôt que dans un mode de décisionnaire ou être trop sur la défensive. Et même si vous avez des choix qui se présentent, si vous avez l'obligation de trancher dans certaines situations, faites attention à ne pas le faire avec votre ego, votre colère, vos blessures, ou votre besoin de briller plus que les autres, ou de vous prouver ou prouver à l'extérieur certaines choses, mais faites vraiment les choix avec le cœur, ou si c'est au niveau professionnel par exemple, essayez de ne pas faire les choix qui sur l'instant vont vous mettre dans une position plus valorisante que les autres, ou vous mettre dans une position où vous allez avoir le sentiment d'être supérieur aux autres, mais essayez d'agir dans le bien du tout et de tous les gens qui sont concernés, ou alors de prendre des décisions qui vont dans le sens de l'épanouissement sur le long terme, de la réussite de vos projets sur le long terme. Essayez de voir un petit peu plus loin que votre intérêt personnel.
Voilà, cette carte nous demande de prendre vraiment du recul cette semaine, de vivre les événements qui nous arrivent d'une manière suffisamment stable et avec suffisamment de lenteur dans les décisions qu'on prend pour pouvoir vraiment les réfléchir et pas les réfléchir avec notre mental, mais avec vraiment notre ressenti et notre sagesse intérieure. Essayez d'utiliser vos expériences passées pour ne pas refaire les mêmes erreurs et non pas pour les subir encore et encore. C'est une occasion pour certains aussi de briser des schémas dans votre vie négatifs qui sont là depuis longtemps cette semaine. Si vous êtes confronté à des règlements de compte, à des discussions à cœur ouvert, à des prises de décision lourdes comme des séparations ou au contraire un engagement, voilà, prenez conscience que vous êtes en train de tourner une page de votre vie pour certains d'entre vous et faites en sorte que une fois que vous avez pris le temps de poser les premiers actes et les premières actions concrètes, quand vous y repensez, vous vous sentiez mieux, plus léger et plus libre qu'avant. C'est cet objectif-là qu'il faut choisir pour faire nos choix cette semaine. Alors ensuite, dans la sagesse d'Avalon, la première carte que j'ai tirée, c'est cette carte-là, c'est la carte de la joie. Alors, vous voyez ici un paysage qui a priori est tout simple et on est dans l'idée que quoi que vous ayez à faire comme choix, à quel point vous allez avoir besoin de faire preuve de self-control, vous avez forcément autour de vous des personnes, des opportunités, des paysages qui sont source de joie simple. Et on vous demande de les regarder, de vous en nourrir et de les apprécier. Prenez du temps cette semaine pour vous autoriser le bien-être de manière quotidienne par les petites choses. On nous demande beaucoup ça en ce moment, d'apprendre à redonner de la valeur à ce qu'il y a autour de nous de manière accessible, de manière quotidienne et de manière libre et gratuite. Voilà, allez vous balader dans la nature, c'est pas forcément quelque chose qui va vous coûter de l'argent, mais ça peut vous ressourcer. Faire un sourire à quelqu'un dans la rue, pareil, ça va pas vous ruiner, mais ça vous permet d'échanger une énergie positive. Donc faites circuler l'énergie positive le plus possible. Ne restez pas dans votre mental, mais restez vraiment dans l'instant présent et faites en sorte de le rendre le plus agréable possible, quoi que vous viviez. Vous allez comme ça pouvoir activer de par votre volonté des énergies positives qui vont se manifester dans votre vie et vous allez vous élever au-dessus de l'ego, des peurs et de tous les besoins qu'on peut avoir de se rassurer, de se sentir appartenir à un clan, d'être populaire, de posséder des choses. Tout ce qui représente le superficiel dans le sens d'être un petit peu esclave de ça parce qu'on on mesure notre vie et notre réussite en fonction de ça. Cette semaine, ça n'est pas là qu'il faut mettre notre énergie. On n'est pas dans une semaine où on construit notre monde matériel. On est vraiment dans une semaine où on profite de la vie, de ce qu'elle a à nous offrir, où on travaille le lâcher prise et l'acceptation du fait que la vie peut être simple et joyeuse en même temps. Et que même dans les moments les plus difficiles, on peut trouver certaines choses sur lesquelles s'appuyer pour prendre du recul, prendre de la hauteur et voir dans la situation ce qu'elle va nous permettre de transformer, de transcender, de créer selon votre cas. Mais en tout cas, on cherche ce qu'il y a de positif et on s'appuie dessus pour mieux choisir. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'aigle. Alors, vous pouvez lire différents mots-clés dessus. Vous pouvez lire esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Donc, tout comme là, on nous demandait de lâcher l'ego. Et ici, on nous demande de lâcher notre besoin d'avoir toujours plus de matériel, plus de prestige superficiel. Ici, on nous demande vraiment d'être dans notre sagesse, dans notre capacité à briller, à être charismatique de par qui on est et non pas de par ce que l'on possède. Donc comptez sur vos capacités intérieures cette semaine et pas sur les apparences.
Mettez en valeur ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour ceux à qui ça parle, c'est une bonne semaine pour essayer de progresser dans le fait d'utiliser votre intuition. Donc ça nous en parle aussi avec le pendule, hein. Une semaine où on va nous demander de travailler à faire attention à comment on peut avoir des ressentis. Est-ce que par exemple vous avez ressenti que quelqu'un allait vous appeler juste avant que le téléphone sonne? Est-ce que quand vous faites des choix, vous les faites encore en fonction de votre mental, ou est-ce que vous êtes capable d'analyser les choses pour un objectif qui est celui de montrer qui vous êtes vraiment, de vous mettre vraiment en avant pour la belle personne que vous êtes, ou pour la personne compétente que vous êtes selon le cas. Pour beaucoup de personnes, ça peut se manifester au niveau professionnel cette semaine, et pour d'autres, c'est par rapport à des choix de vie. On va vous demander de faire preuve de charisme et d'être dans une énergie où vous mettez en valeur vos compétences, vos connaissances, votre capacité à réfléchir de manière globale et à penser plus loin que le bout de votre nez pour faire des choix et affirmer ce que vous ressentez d'une manière qui soit constructive et positive. Donc pour ceux qui souhaitent travailler ça au niveau de l'intuition, de la connexion à la spiritualité, c'est le bon moment aussi pour faire appel à l'aide de vos anges pour vous guider, pour vous envoyer des signes, à condition bien évidemment ensuite d'y faire attention. C'est une semaine où si vous avez des choses difficiles à vivre, vous pouvez compter sur les synchronicités de la vie si vous les demandez pour qu'elles vous guident. Donc faites attention pour tous ceux qui y sont sensibles, hein. Les autres évidemment vous laissez ça de côté, mais tous ceux qui y sont sensibles, vous pouvez recevoir pas mal de signes, de messages, de synchronicité cette semaine. Alors avec cette carte de l'aigle, on peut aussi avoir des résultats. L'aigle est quelqu'un qui, quand il se met dans cette position d'observateur, c'est parce qu'il va chasser une proie dans le but de se nourrir. Et donc cette carte vient dire que pour beaucoup, on peut avoir des réponses, des résultats qui arrivent cette semaine. Donc si c'est le cas, essayez vraiment d'être dans une ouverture à la joie, dans une ouverture à voir le côté lumineux des choses pour pouvoir bien accueillir les événements. Et essayez aussi de ne pas profiter de cette joie et des réponses que vous avez de par votre besoin de satisfaire des manques intérieurs, mais pour ce que ça va vous permettre d'évoluer, de faire avancer dans votre vie. Donc peut-être que certains vont avoir des perturbations au niveau du sommeil, de l'alimentation, de votre mental si vous n'acceptez pas de suivre le rythme de ce qui se passe. Donc essayez vraiment de faire attention aux signes de votre corps, aux signes de ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous pour aller avec le mouvement que votre intérieur vous propose plutôt que de lutter contre, c'est important. Et si vous avez des réponses qui viennent, acceptez-les au-delà de ce que ça peut être blessant ou valorisant pour l'ego, pour vraiment chercher à agir en profondeur. Si c'est au niveau professionnel que vous êtes concerné par ce tirage, c'est une semaine qui peut vous permettre vraiment d'avancer. Il peut y avoir des événements qui ne correspondent pas forcément à ce que vous aviez prévu. Ça peut être une accélération de votre réussite, ça peut être qu'on vous confie un projet plus ambitieux qu'avant, ou ça peut être au contraire qu'on vous remette en question. Quoi que ce soit, essayez de tirer là-dedans l'enseignement pour avancer, parce que si vous le faites, vous allez trouver des réponses qui vont vous permettre de progresser. Pareil, si c'est dans une situation personnelle, hein, vous allez trouver des réponses et des situations qui vont remettre des choses en question, et profitez de ça pour maintenant agir d'une manière qui soit plus en accord avec vous-même, avec votre droit, tout comme cet aigle est considéré un peu comme un animal un peu royal, à qui on donne beaucoup de prestance, pour qui on a beaucoup de respect. Bien, voyez-vous comme cet aigle capable de réussir, de faire preuve de respect pour lui-même et de briller qui il est, et utiliser les événements de cette semaine dans ce sens-là. La dernière carte que j'ai tirée, c'est la carte de la protection. Et donc vous voyez sur cette carte un environnement encore naturel, encore sauvage, qui a besoin d'être protégé. Et donc avec la protection, on vous dit que vous avez peut-être besoin de ça aussi cette semaine, besoin de vous sentir soutenu. Donc n'hésitez pas à chercher des personnes avec qui vous allez pouvoir partager des moments de joie et de bien-être, de vous confier ou d'écouter quelqu'un pour être dans le partage. Encore une fois, si vous travaillez au niveau spirituel, demandez l'aide de vos anges et à être accompagné cette semaine.
Mais dans tous les cas, ne vous laissez pas guider par l'ego. Protégez votre intérieur, protégez tout ce que vous avez de bon en vous en refusant de céder à la facilité, aux addictions, au besoin de vous mettre en avant plus que les autres, mais restez vraiment centré sur vous-même, parce que si c'est le cas, eh bien vous pourriez avoir des surprises positives et une évolution dans votre manière de vous voir, où vous allez être plus juste avec vous-même, où vous allez pouvoir développer de la confiance en vous et trouver des solutions qui vont être enrichissantes, même si elles vous demandent pour ça d'être un petit peu attentive et de passer au-delà des blessures de l'ego. Vous allez pouvoir arriver dans la partie de vous qui est suffisamment belle et qui a suffisamment de valeur pour mériter d'être protégée, d'être choyée, et que vous y fassiez attention, que vous la nourrissiez. Donc cherchez cette semaine ce que vous avez à mettre en valeur en vous, ce que la vie vous permet de comprendre et d'apprendre pour évoluer, et à partir de là, vous devriez avoir des réponses qui arrivent et passer une semaine où vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir regarder les choses d'un point de vue, eh bien, comme cet aigle qui regarde du haut de sa branche, peut-être sur la montagne, vous élever dans votre manière de voir les événements de votre vie et donc mieux les comprendre et mieux les vivre. J'ai terminé le tirage avec votre carte d'affirmation et nous avons eu tout se place sur mon chemin. Donc on a bien cette idée que si on accepte de lâcher son ego et qu'on accepte de regarder les choses avec un regard positif, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça et d'agir pour protéger, mettre en valeur et prendre soin de ce qu'on a de positif, la vie va nous amener cette semaine des changements et des possibilités d'avancer, de vivre les événements différemment, où eh bien, tout est en train de se mettre en place pour nous, pour qu'on puisse évoluer et aller de l'avant. Donc je vous lis la petite affirmation, je vous laisse faire pause si vous voulez la lire ou la recopier tranquillement. Alors, je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Donc ça peut être aussi pour ceux qui préfèrent être en accord avec soi-même, tout simplement pour la fin de l'affirmation. Donc voilà, à partir du moment où vous faites confiance en la vie, où vous regardez toujours ce qu'elle essaye de vous apporter de lumineux cette semaine, vous allez pouvoir le comprendre, vous allez pouvoir trouver des réponses et plus de liberté pour pouvoir exprimer qui vous êtes. Et voilà, on a aussi écrit je suis guidée vers ma réalisation. Donc voilà, cette semaine, on nous donne des éléments pour avancer, pour nous réaliser, nous sentir bien, mettre en valeur ce que nous avons de positif en nous, trouver notre chemin de lumière, celui qui nous épanouit et dans lequel on peut être totalement nous-mêmes, au-delà de tout ego et de tout besoin de combler ou une peur ou un manque. Donc voilà, affrontez ce qu'il y a d'un petit peu compliqué, nourrissez ce qu'il y a de positif et d'opportunités qui se présentent à partir du moment où ça vous permet de vous épanouir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, une excellente semaine à tous. Vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com si vous souhaitez obtenir une consultation ou une vidéo de vos énergies du mois personnalisée. Vous pouvez d'ores et déjà les commander pour le mois de mars. Et puis vous pouvez aussi me joindre sur la page Facebook à l'adresse La Carte aux Étoiles via Messenger. Je vous souhaite une excellente semaine à tous, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.